Alors ici, on va voir des exemples de produits scalaires sur des R espaces vectoriels classiques. Donc le premier espace vectoriel sur lequel on se place, c'est R, tout simplement, qui est bien un R espace vectoriel. Et le produit de deux réels va me définir un produit scalaire sur R. Donc c'est-à-dire ici, vous voyez, la fonction qui a un couple xy associe le réel x fois y, c'est un produit scalaire sur R. Donc on va le démontrer. La première chose qu'on vérifie, c'est que c'est bien défini. Donc là, il n'y a aucun problème, hein, évidemment. Si je prends xy, deux réels, phi de xy qui est égal à x fois y est bien un réel, il existe bien, et c'est un réel. Ensuite, on va vérifier les propriétés P1, P2, P3, P4, P5. Donc P1 d'abord, linéarité par rapport à la première variable. Donc si je calcule l'image du couple de réels alpha x plus bêta y virgule z, c'est donc le produit alpha x plus bêta y fois z par définition de phi. On distribue en utilisant la distributivité de la multiplication dans R tout simplement, et on obtient du coup alpha xz plus bêta yz, c'est-à-dire alpha fois le produit scalaire de y par z plus bêta fois le produit scalaire de alpha fois le produit scalaire x par z plus bêta fois le produit scalaire y par z. Donc mon application phi est bien linéaire par rapport à sa première variable. Elle est évidemment symétrique, donc c'est la deuxième propriété, puisque la troisième propriété, puisque quand je calcule x fois y, c'est aussi y fois x, donc phi de xy est égal à phi de yx. Du coup, comme P1 et P3 sont vérifiés, P2 l'est obligatoirement. Alors pourquoi? Donc je le fais une fois ici, je le détaille, mais vous n'aurez plus à le détailler, c'est juste si on vous le demande, il faut savoir faire. Donc pour montrer la linéarité par rapport à la deuxième variable, je calcule l'image par phi du couple z, virgule alpha x plus bêta y. Comme phi est symétrique, propriété P3, c'est aussi l'image de alpha x plus bêta y, virgule z par phi. Comme phi est linéaire par rapport à la première variable, vous distribuez, du coup ça me donne alpha phi de xz plus bêta phi de yz. Et comme phi est symétrique, vous réinversez, ça me donne alpha phi de zx plus bêta phi de zy, et c'est ce qu'on devait obtenir pour montrer que phi était linéaire par rapport à la deuxième variable. Donc dès que vous avez P1 et P3 de vérifier, vous en déduisez P2 avec exactement le même principe ici. Hein. Ce qu'on vient de faire là est valable. Donc toute cette partie P2 là est valable quel que soit le produit scalaire. Enfin, quelle que soit l'application phi qui vérifie P1 et P3 plus exactement. Donc phi est bien symétrique et bilinéaire. Pardon, c'est symétrique ici, hein, pas symétrie, symétrique. Propriété 4, quand je calcule phi de xx, ça me donne x carré, c'est bien un réel positif. Et si, pour que phi de xx soit nul, donc ça c'est P5, il suffit que x carré soit nul, et il suffit que x soit nul. Donc phi est bien défini positive, et on a ainsi un produit scalaire sur R. Ok, je remonte. Donc 2 et 3, c'est sur R2 et sur R3. Donc sur R2, le produit scalaire classique, c'est, on prend deux couples, XY AB. Et phi de XY AB, ça va être XA plus YB. Donc vous multipliez les premières composantes, plus vous multipliez les deuxièmes composantes, et vous obtenez un produit scalaire sur R2. De la même façon, sur R3, on prend deux triplets, XYZ ABC, et l'image de ces deux triplets, de ce couple formé de ces deux triplets par phi, ça va être le produit des deux premières composantes, plus le produit des deux deuxièmes composantes, plus le produit des troisièmes composantes. Et ça définit un produit scalaire sur R3. Donc vous voyez que c'est un petit peu la même chose. Et du coup, je vais démontrer le 4 qui est une généralisation. Je me place sur Rn directement. Et donc je prends deux nuplets, x1, x2, xn, y1, y2, yn. Et l'image du couple formé de ces deux nuplets par l'application phi, c'est x1, y1 plus x2, y2, etc. jusque xn, yn. Donc produit des premières composantes, plus produit des deuxièmes composantes, plus etc. plus produit des dernières composantes. Et cette application phi est un produit scalaire sur Rn, c'est ce qu'on va démontrer tout de suite. Donc pour démontrer que c'est un produit scalaire sur Rn, toujours la même chose, P0 d'abord, on vérifie qu'il est bien défini sur Rn croix Rn et qu'il est bien à valeur réelle. Donc ici, il n'y a aucun problème. C'est bien défini, hein, la somme des xi, yi, et puis c'est bien réel. Deuxième propriété, on montre qu'il est linéaire par rapport à la première variable. Donc je prends du coup 3 nuplets, 2 réels,
donc ainsi défini, hein, grand X égale x1, x2, xn, grand Y, grand Z, et je calcule l'image de alpha x plus bêta y virgule Z par mon application phi définie plus haut. Donc d'abord alpha x plus bêta y, ça correspond au nuplet alpha 1, alpha x1 plus bêta y1, virgule alpha x2 plus bêta y2, etc. alpha xn plus bêta yn. Donc quand je fais le produit scalaire, quand je calcule l'image de ce nuplet là, virgule le nuplet z1, z2, zn, bah, par définition de phi, ça me donne la somme des alpha xi plus bêta yi, zi. On utilise les propriétés de la somme puisque ce sont des réels, hein. Donc on a le droit d'utiliser ce qu'on a vu en tout début d'année. Ça me donne alpha, somme des xi zi, plus bêta, somme des yi zi, et on obtient donc alpha phi de xz plus bêta phi de yz. Donc phi est bien linéaire par rapport à la première variable. P3, phi est symétrique, donc évident, puisque la somme des xi, yi, c'est évidemment la somme des yi, xi, puisque je rappelle que les xi et yi sont des réels. Donc ici, on fait des produits de réels, et le produit dans R, il est commutatif. Donc on a bien phi qui est symétrique. Du coup, P1 et P3 sont vérifiés, donc P2 l'est aussi, et donc phi est symétrique et linéaire par rapport à la deuxième variable, elle est donc bilinéaire et symétrique. Il reste à montrer qu'elle est définie positive. Donc d'abord positive, quand je fais phi de xx, c'est la somme des xi fois xi, donc c'est la somme des xi carrés, et les xi carrés sont des réels positifs, donc quand je les somme, j'obtiens un réel positif. Et enfin, pour que phi de xi soit nul, il faut que la somme des xi carrés soit nulle. Ah, mais c'est une somme nulle de réels positifs, ça signifie que chacun des réels positifs est nul. Et si chacun des xi carrés est nul, ça veut dire que les xi sont tous nuls et que mon nuplet grand X, en fait, c'est le nuplet nul. Donc le seul vecteur qui vérifie que phi de x égale à 0, c'est bien le vecteur nul, ce qui prouve que phi finalement est définie positive et c'est bien un produit scalaire sur Rn. Ok, exemple suivant. Donc exemple suivant, on devait se placer, donc c'est l'exemple 5. Hein. On se place dans l'ensemble des fonctions continues sur AB et à valeur réelle. On prend une fonction oméga qui est strictement positive et continue sur AB. Alors vous verrez que j'ai allégé un tout petit peu cette hypothèse. J'ai pris une fonction continue, positive et qui s'annule qu'en quelques points, qu'en des points isolés, pour faire la démonstration. Donc c'est plus fort que ce que j'ai fait là, puisque oméga vérifie des hypothèses qui sont plus faibles que celle-ci. Et donc l'application qui a deux fonctions continues sur AB et à valeur réelle associe l'intégrale de A à B du produit de ces deux fonctions et de la fonction oméga va définir un produit scalaire sur l'ensemble des fonctions continues sur AB et à valeur réelle. C'est parti pour la démonstration. Donc j'ai fixé le cadre, hein. AB est fixé, A plus petit que B, oméga est une fonction continue, positive sur AB et ne s'annulant qu'en des points isolés. Alors en fait, dans la démonstration, elle s'annule quand des points... j'ai mis qu'elle s'annulait quand alpha 1, alpha 2, alpha P. C'est ici, là. D'accord? Pour simplifier, mais ça pourrait être quand des points isolés, ça marcherait aussi. Et donc mon application phi est celle-ci qui va définir mon produit scalaire sur l'ensemble des fonctions continues sur AB et à valeur réelle. Donc ici, le P0 est essentiel. Et il faut vraiment passer du temps dessus. Donc P0, qu'est-ce que je dois vérifier? Que mon application est bien définie et bien à valeur réelle. Donc ici, comme f et g sont continus, quand on va multiplier f, g et oméga, qui est continu aussi, on va obtenir une fonction qui est continue sur AB à valeur réelle. Du coup, l'intégrale entre A et B de f, g, w, enfin oméga, pardon, existe bien et est un réel. Donc phi est bien défini sur l'ensemble des fonctions continues sur AB à valeur réelle au carré et est à valeur réelle. Alors, linéarité par rapport à la première variable, donc je calcule l'image de alpha f plus bêta g virgule h, où f, g, h sont des fonctions continues sur AB à valeur réelle, et alpha et bêta, deux réels. Donc on utilise la linéarité de l'intégrale, je calcule donc la définition du produit de l'image partie de ce couple-là, c'est l'intégrale de A à B de alpha f plus bêta g de t, fois h de t, fois oméga de t. On utilise la linéarité de l'intégrale, tout est continu, donc il n'y a aucun problème. Et du coup, vous avez directement alpha phi de fh plus bêta phi de gh. Donc la fonction phi est bien linéaire par rapport à sa première variable. Ensuite, le caractère symétrique. Donc phi de fg, c'est l'intégrale de fg oméga.
Et comme la multiplication dans R est commutative, bah, f de t, g de t, c'est aussi g de t, f de t, et on obtient phi de gf finalement. Donc phi est bien symétrique, P1 et P3 étant vérifiés, P2 l'est aussi, et phi est bilinéaire symétrique. Alors, P4, phi de ff, c'est l'intégrale de f carré oméga de t dt. F carré est positive, oméga est positive. Donc f carré oméga est une fonction positive. Du coup, l'intégrale est obligatoirement positive. Et quand est-ce qu'elle sera nulle, cette intégrale-là? Eh bien, du coup, on a le lemme d'annulation qui nous dit que quand on a une fonction qui est positive, continue sur AB, et d'intégrale nulle, alors nécessairement la fonction est nulle sur AB. Donc ça, c'est un lemme d'annulation à revoir. C'est un lemme qui est très important, notamment dans les espaces euclidiens. Donc il faut 3 hypothèses: la continuité de l'application qu'on intègre, la positivité et l'intégrale nulle. D'accord? Donc du coup, ma fonction que j'intègre est nulle. Oméga, elle est presque jamais nulle. Elle va s'annuler qu'en alpha 1, alpha 2, alpha p. Donc là où elle n'est pas nulle, il faut que l'autre fonction soit nulle. Donc partout sur AB privé de alpha 1, alpha 2, alpha p, f carré doit être nul. Ah, mais ça veut dire que f est nul, on est d'accord, en ces mêmes points. Mais comme f est continue, si elle est nulle presque partout, elle est nulle partout du coup. On est d'accord? Même en alpha 1, alpha 2, alpha p. Parce que si elle est nulle ailleurs, elle ne va pas faire un saut. Ça donnerait une fonction qui est discontinue. Donc la continuité de f me dit que finalement ma fonction f elle est nulle partout. Et finalement phi est définie positive. Et bien un produit scalaire sur l'ensemble des fonctions continues sur AB et à valeur réelle. Ok, donc là il y a vraiment des points à travailler, le lemme d'annulation à revoir, et puis ici comment on utilise la continuité de f pour prouver qu'elle est nulle partout et pas simplement sur AB privé de alpha 1, alpha 2, alpha p. Ok, exemple suivant. Donc l'exemple suivant, on se place dans l'ensemble des polynômes à coefficients réels. Et on introduit la fonction qui est un couple de polynômes PQ associe l'intégrale de AB de P tilde Q tilde. Et ça doit définir cette application.